Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, notre émission où on fait le tour un peu des organismes publics dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler du comité de mobilisation en loisirs du secteur géant. Qu'est-ce que c'est? En ce moment, je ne le sais pas, mais on va l'apprendre avec vous. Et avec moi, j'ai deux invités cette semaine, on fait ça en grand. J'ai Jessica Lefebvre et Sophie Guy. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien. Bon, on va commencer avant de parler de votre projet fabuleux. On va regarder qui vous êtes. Commencez par Jessica. Jessica, toi, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Oui, bien, dans le fond, moi, je suis diplômée de la technique d'intervention en loisirs du Collège La Flèche à Trois-Rivières en 2010. OK. Et ensuite de ça, je me suis envenue dans la région parce que je viens pas d'ici. Tu viens d'où? Je viens de Trois-Rivières. OK. Puis ça, dans le fond, quand je suis arrivée ici, j'ai eu un emploi là, pour la municipalité de Saint-Gilles-Milo, Sainte-Monique, comme coordonnatrice des loisirs. Et là, maintenant, depuis le mois de janvier, je suis la nouvelle coordonnatrice des loisirs à la municipalité d'Albanel. Tu fais le tour des municipalités de la région. Oui. Ouais. Puisque tu aimes ça, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, j'aime ça. Oui, est-ce que tu veux rester ici toute ta vie? Oui, je veux rester ici. Ah oui, génial, c'est le fun. Et puis Sophie qui est une fille de Dolbeau, là, on oui. se connaît. Comment ça va? Ça va bien. Oui, toi, Sophie, c'est quoi ton parcours, là? Pas pour moi, mais pour les gens qui ne le savent pas. Ben, moi, j'ai un bac en animation recherche culturelle à l'UQAM. OK. Puis, ben, c'est ça. Là, je travaille pour la municipalité de Girardville. Je suis animatrice de milieu. Fait que je travaille, ben, je touche à tout. Là. Je suis au développement, au tourisme, au communautaire, au loisir. Fait que Ça roule. ça roule. Et là, vous avez créé un comité de mobilisation en loisirs pour le secteur géant. Bon, le secteur géant, c'est quoi? Parce que c'est pas clair. Moi, mettons, j'habite à Chicoutimi, le secteur géant, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est quoi le secteur géant? Bien, le secteur géant, dans le fond, là, si on prend les lettres, c'est G pour Girardville, E pour Saint-Edmond-les-Plaines, A pour Albanel, N pour Normandin et T pour Saint-Thomas-Didyme. OK. Donc, c'est vraiment le secteur. OK. Et là, vous avez formé un comité de mobilisation en loisirs. Pourquoi il y avait des lacunes? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas en loisirs dans ce secteur-là, Sophie? Bien, c'est avec MC Santé. Au début, j'étais sur la table du regroupement MC Santé. Puis moi et Amélie, on se disait... ça serait intéressant de se voir, tous les responsables en loisirs du secteur géant, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des municipalités qui n'avaient pas nécessairement quelqu'un qui était qui s'occupait des loisirs. Fait que on s'est fait une rencontre quand même avec Sylvie Tremblay d'Albanel, avec Amélie. Puis par la suite, Normandin s'est joint à nous autres aussi, parce qu'on a fait un projet avec intermunicipal entre moi et Sylvie. Puis après ça, Normandin s'est joint. Puis après ça, petit à petit, d'autres municipalités s'est doté d'une personne en loisir. Fait qu'on les a... Parce que la réalité de ces petites municipalités-là aussi, c'est que la personne en loisir ne fait pas juste ça. Là. Ouais, c'est ça. Il est obligé d'avoir 2-3 chapeaux. Là. Ouais. Ouais. Puis les services, parce qu'il y a peu de gens, bien, on essaie de donner le plus de services possible, mais des fois, peu d'argent disponible, fait que c'est pas nécessairement facile tout le temps. Oui. Oui, bon, parfait. Et là, vous avez décidé de créer ce comité de mobilisation en loisirs. C'est quoi vos objectifs avec ce comité-là? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Ben, dans le fond, c'était de mettre en commun nos forces, puis aussi de faire peut-être quelque chose de plus gros là, avec... en étant ensemble, tu as plus de budget, justement. Tu as plus de... Les municipalités ne sont pas tellement loin, là. Non, Géographiquement, ça se fait quand même bien. Oui, très bien. On se rencontre là, assez souvent là, dans l'année, puis ça se fait très bien pour se déplacer. Puis aussi, là, c'est question d'arrêter de travailler en silo. C'est de se mettre ensemble, de se communiquer le plus d'informations possible aussi pour ne pas mettre des événements, des festivals, des projets en même temps. Parce que c'est arrivé des fois dans les années que deux municipalités quand même assez proches avaient des projets en même temps ou un événement. Fait que là, ça fait qu'on sépare la population. Tandis que là, on veut que tout le monde participe à tout. Fait que c'est vraiment... Puis c'est aussi, j'imagine, la réalité. Vous avez besoin d'un intervenant à Girardville, je ne sais pas, pour donner un atelier de théâtre. Puis la personne, vous la trouvez juste à Dolbeau. Puis il faut qu'elle descende pour une municipalité. Dans ce cas-là, vous pouvez l'offrir dans plein de municipalités, puis la personne peut faire le tour. Donc financièrement, c'est intéressant pour elle. Puis pour vous, ça vous permet d'offrir des services dans toutes les municipalités. Parce qu'une de nos problématiques majeures, c'était justement de remplir nos groupes. Si un professeur veut 15 personnes, essayer de trouver 15 personnes qui veulent faire du théâtre dans une petite municipalité, c'est pas évident. Ouais. Fait que, puis aussi, c'est le coût.
Ça, on ne veut pas que non plus ça coûte 100 pièces d'inscription. Fait que c'est sûr que plus qu'on est, moins ça coûte cher. Fait que on réussit en se mettant ensemble comme ça. Comme là, on a fait une programmation commune. Fait que les gens du secteur sont au courant de tous les cours qu'il y a dans le secteur. Fait que, tu sais, c'est plus facile de remplir nos groupes. C'est ça, exactement. Puis ce qui est agréable aussi, c'est qu'il n'y a pas de... On n'a pas de carte de citoyen. Des fois, on voit ça dans des municipalités qui dit, par exemple, ta municipalité, tu as ta carte de citoyen. Si tu ne l'as pas, tu as des frais en plus pour participer aux activités. Nous, on n'a pas ça. Nous, c'est ouvert pour tout le monde, c'est le même prix pour tout le monde. N'importe qui peut s'inscrire là, dans le secteur géant et même ailleurs aussi. Fait que c'est très avantageux là, pour les citoyens. Là. Un bel exemple de la collaboration qu'on a faite, moi et Jessica, c'est moi, je me disais, il faut rentabiliser l'aréna. Une aréna, dans n'importe quelle municipalité, c'est un service parce que ça ne sera jamais rentable. C'est une infrastructure qui est très qui est coûteuse, mais les gens aiment ça, fait qu'ils veulent avoir leur aréna. Puis, on est chanceux, d'ailleurs, d'avoir une aréna à Girardville, parce que quand on est allé à un colloque en milieu rural au printemps, je disais combien qu'on était de population, puis les autres personnes disaient « Ah, vous avez une aréna? Puis moi, je me disais, ça serait le fun de remettre une ligue de hockey pour les enfants, parce qu'il n'y en avait plus. Puis là, je me suis dit, Albanel, eux autres, ils n'ont pas d'aréna. Fait que peut-être qu'eux autres seraient intéressés à venir jouer avec nous autres. Fait que ça nous ferait plus de jeunes pour la Ligue. Parce que juste une Ligue à 10, c'est pas terrible. Ouais, quand il en manque un. C'est ça. Ça paraît vite. Fait que j'en ai parlé avec Jessica, puis elle a trouvé que c'était une bonne idée. Fait qu'on a fait une demande au regroupement Loisirs et Sports. Puis finalement, on a même offert l'équipement aux enfants. Il y a le transport d'Albanel qui vient à Girardville. Wow. Puis là, on a eu quand même 20 jeunes là, la première année qui ont fait la ligue de hockey. Puis c'était vraiment amical, là. C'était pas de compétition, une fois par semaine. Mais ça fait bouger les jeunes, ça leur donne des activités, aussi comme agent de socialisation, eux se retrouvent ensemble, ça leur fait des amis d'autres municipalités aussi. Oui, d'autres municipalités, parce qu'ils vont se recroiser aussi. On pense à ça quand c'est les jeunes du primaire vont se recroiser à la polyvalente, là, rendus au secondaire. Au secondaire, ils vont tous à Normandin. Oui. Fait que ces jeunes-là, si déjà ils ont eu une ouverture envers les autres municipalités de son secteur, puis même des amis, il va arriver au secondaire, puis ça va être plus... Ça sera pas juste la gang de Girardville, la gang d'Albanel. Puis là, vous avez bâti une programmation. Ça a-tu été difficile? Parce que là, vous n'avez pas tous les mêmes besoins, vous n'avez pas tous les mêmes intervenants. Y a-tu pas des frictions, mais ça a-tu été compliqué de bâtir la programmation? Pour cette année, non. Parce qu'on s'est dit, pour la première programmation qu'on va faire, on va se concentrer sur ce que chaque municipalité offre comme activité. OK. Vous êtes parti des offres déjà en place. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est exactement ça. On a offert nos activités qu'on offre habituellement, des nouveautés ou peu importe. Et là, ça va être notre prochain défi de vraiment encore plus se mettre en commun et de vraiment créer une plus grande collaboration entre les municipalités. Donc, au lieu d'offrir, par exemple, du Zumba dans 4 des 5 municipalités, on va se dire pourquoi on ne l'offre pas juste dans 2 municipalités qui sont les plus aux extrêmes pour se séparer de la population, pour les inviter les citoyens à se déplacer. Des plus grands groupes, comme Sophie le disait tantôt. Puis la ressource aussi, pour qui c'est plus intéressant pour elle d'offrir un cours quand elle a plus de gens à une place. C'est moins de temps pour elle aussi. Là, donc, Puis ça fait aussi que les gens vont se mettre à connaître leur milieu. Tu sais, là, je pas, mais je suis certain qu'il y a des gens de Normandin qui ne sont jamais montés à Saint-Thomas-d'Idylle. Puis comme il y a des gens de Dolbeau qui ne sont jamais allés à Notre-Dame-de-Lorette, mais des fois, tu sais, ça fait partie de notre secteur, puis c'est le fun de connaître aussi les gens, puis de quoi on a ces endroits-là. Mais il y a déjà des choses qui ont déjà été faites. La régie intermunicipale pour le secteur incendie, c'est rendu le secteur géant. Il y a aussi, y a-t-il une autre chose? Je pense qu'il y a il y a une ressource... La personne qui fait les tests d'eau et tout ça, là, elle est à Normandin, elle est à Albanel, puis elle est à Girardville aussi. Elle se promène. Fait que c'est une réalité, en fait, là. C'est à la place de regrouper on regroupera pas on fusionnera pas les municipalités, mais au moins on regroupe les services comme ça. Puis toutes les municipalités économisent de l'argent, offrent un meilleur service, c'est intéressant. Puis là, avec cette programmation-là que vous avez faite, il faut aussi que les gens soient au courant, là. Oui. Bien, dans le fond, du moment qu'elle a été imprimée, on l'a envoyée dans tous les foyers du secteur. Donc, dans le fond, chaque responsable était responsable de sa municipalité. Puis, là, ensuite de ça, c'était à nous de la publiciser de notre façon qu'on fait habituellement. Donc, comment ça a été
c'est quoi le retour que vous avez eu de la population? Ah ben là, tu sais, il était beau, là, notre programmation était Oui, belle, là, vu. tout en couleur, puis les gens étaient vraiment contents, là, parce que Mhm. là, on avait quelque chose de qualité à offrir, puis... C'est concret aussi, là. C'est pas, Oui. c'est pas juste on parle, hein, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Là, on a concrètement. Puis est-ce que les inscriptions suivent? Est-ce que les gens participent beaucoup? Oui, bien pour l'instant, là, ben, il n'y a rien de changé Non, par c'est ça. rapport à ça, là, ça va... ça change pas. Mais des fois, ça peut aider. Là, comme moi, j'ai une maman qui me dit ah, ben là, j'ai vu qu'à Albanel, cette année, il n'y avait pas de taekwondo. Ben moi, j'ai inscrit mon enfant au Ouais. taekwondo à Normandin. Ah, Ouais. parce qu'ils l'ont vu dans la programmation. Ah oui. Sinon, il Donc, aurait peut-être juste dit bon, ben, pas de taekwondo cette Non, année, c'est ça. tu vas Ouais. jouer à pétanque. Fait que, Pas que c'est pas intéressant la pétanque, là, mais bon. Excusez, des fois, j'exagère. Donc, bon, là, tu parles de taekwondo, on parlait de hockey. Quel autre genre de service que vous offrez dans cette programmation-là? C'est quoi, en gros, là, sans tout dire? Ben, notre premier projet, ça a vraiment été les camps de jour. Là. On s'est mis en commun pour Oui, on va en faire, parler de ça. Ça s'appelait « À la découverte du géant Oui. Puis c'est les camps de jour que vous avez fait cet été, c'est ça? Oui, Oui. oui. Mais il n'y avait pas de camp de jour. Déjà, vous avez Oui, installé il y camps avait de des jour? camps de jour, OK. mais il y avait des municipalités qui n'en avaient pas. Puis, dans le fond, le but de ça, c'était que chaque municipalité ait un camp de jour de qualité et quand même uniforme, que ça soit uniforme. Fait que pour ça, c'était dans la demande qu'on a faite au CLD. On a été à un colloque, tous les responsables en loisirs. Puis aussi, on s'est assuré que les animateurs de chaque camp de jour aient la même formation, OK. avaient formation. oui, Il y a la eu un formation pré-camp. d'affaires qui est vraiment pour les animateurs là, qui est au Québec. Fait que c'était très avantageux pour nous. Là. Il y a eu un pré-camp qui s'est fait à Albanel aussi pour que tous les animateurs, dans le fond, des camps de jour se rencontrent puis qui travaillent. Dans le fond, le but, c'était de faire... chaque municipalité avait un géant. Chaque municipalité avait un géant qui devait... Un vrai géant. là. Créer, Ouais. oui, qui devait créer. avec sa personnalité, ses coutumes, son caractère, qu'est-ce qui fait que, pourquoi il est de cette municipalité-là. Là. Puis c'est vraiment les animateurs qui ont créé ça là, ensemble. Ça a fait un très beau produit. Puis, Puis déjà là, ça faisait déjà une première approche à ces animateurs-là parce qu'ils allaient se voir le projet à la découverte du géant. C'est dans le fond que chaque municipalité était l'hôte de la visite des autres municipalités. Fait Fait que que, tout le monde recevait les autres Ouais, camps à un c'est moment ça. donné dans l'été. une fois par semaine, il y avait une sortie, OK. soit à Girardville, à Albanel ou à Normandin. Puis on présentait le géant qui avait été fait lors du pré-camp. là. Puis comment que les jeunes ils ont aimé ça, sûrement? oui, ils ont aimé ça. Bien, aussi, avec le projet, chaque camp de jour avait leur gilet. Il y avait tout le même logo, mais il y avait toutes leurs couleurs aussi. Fait que là, c'était le fun, on pouvait les différencier, mais ils ont bien réussi à se reconnaître. Bon, ben cet enfant-là, oui, il vient vraiment de Girardville, là, je me rappelle, je l'ai vu, il y avait un gilet jaune. Ouais. Puis, ça les a mélangés aussi là, au cours des sorties, pendant les activités. Donc, ça a vraiment été intéressant là, pour ça. Puis il y en avait plusieurs, tu sais, des enfants qui n'avaient jamais été au Parc à Loup, par exemple, à Girardville. ouais. tu sais, fait que, puis même au lac à Jim ou à Chutalo. C'est ça. Dans le fond, c'était à la découverte du géant. On voulait que les jeunes et les animateurs découvrent le secteur du géant. Découvrent qu'est-ce que, au lieu d'aller faire une sortie à 1 heure et demie dans une autre MRC ou peu importe, Oui. des fois, c'est la nôtre, c'est notre secteur qu'il faut découvrir. Puis c'était vraiment un grand point là-dessus qu'on Oui, on a voulait tellement travailler. de belles choses partout. Ah oui. Là. Puis, OK, c'est super intéressant. Les jeunes ont dû aimer ça. Puis ça fait un beau métissage aussi à travers les jeunes là, qui vont grandir dans ce secteur-là. Ça, c'est une activité pour les plus jeunes. Est-ce que j'imagine que vous avez des activités pour tous les âges? Là? Oh, oui, Comme oui. moi, là, une personne âgée. Dans la programmation des loisirs, dans le fond? Oui, c'est ça? Oui, bien dans le fond, comme on disait, dans chaque municipalité, on offre nos activités. Fait que c'est sûr qu'on essaie toujours d'y aller large, là, d'offrir une activité pour les tout-petits, les plus jeunes, les ados, puis les adultes et les aînés. Ça peut aller d'activités de vie active pour les aînés, des activités de remise en forme pour les adultes. Je sais qu'il y a comme à Normandais, je sais qu'il y a du cheerleading aussi qui peut toucher les plus jeunes et aussi les adolescentes. OK, wow. Il y a des arénas à Girardville puis à Normandin qui offrent aussi beaucoup d'activités pour tout le monde. Sinon, Il y a de la danse aussi. De la là, danse. Je pense que Oui, ça fait le tour. pas mal là. tous les loisirs Oui, qu'il peut avoir. de la culture aussi, là, des ateliers de peinture, je pense. Wow. Mm.
Là, le bilan jusqu'à présent, avec ce que vous avez vu cet été, c'est positif. Les jeunes ont aimé ça. On revient aussi avec l'idée de 15 jours l'année prochaine, j'imagine. C'est à revoir. OK. Oui, parce que là, on s'entend que certaines municipalités, des fois, ont quelques attraits à promouvoir, mais on n'en a pas à l'infini non plus. Oui. Donc, on ne veut pas que ça revienne redondant. Comme on s'était dit, peut-être l'année prochaine, peut-être aux 2 ans, peut-être aux 3 ans. De toute manière, on ne peut pas faire une demande si c'est le même projet. Il faut faire ça innover. ça, exactement. C'est fun d'être obligé d'innover. Oui. Ça va repenser les affaires aux gens. Oui. Ah ouais, c'est plaisant. Vous bénéficiez d'un accompagnement de la part, tu m'as parlé tantôt, de MC Santé. Oui. Comment ça se traduit, cet accompagnement-là? Comment ça se passe, en fait? C'est eux, ils vous parrainent ou... C'est vraiment eux autres qui chapeautent là, le regroupement pour l'instant, là, le comité, parce que c'est eux autres qui organisent, dans le fond, les rencontres, l'ordre du jour. C'est vraiment de l'accompagnement. Oui, c'est nos leaders là, pour Puis l'instant. OK. On en a besoin parce que c'est ça, déjà, nous autres, on a quand même notre travail, fait que on prend du temps pour ça. Oui, mais parce que on ça fait, n'a pas de temps. c'est pas nécessairement inclus que dans votre travail, là. Vous avez ça en plus. Ouais, là. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une très belle tâche de plus qui est ajoutée, on va dire ça Mais comme ça. en 2017, c'est ça. On est en route vers l'autonomie, là, parce qu'en Ouais, 2017, Va falloir MC attendre. Santé ne seront plus là, fait que va falloir qu'on travaille plus. Oui, qu'on travaille Ils vont Mais mettre des- c'est ça, ils sont là pour nous aider, nous encadrer, puis ensemble, avec eux, on forme les bases aussi du comité OK. pour qu'éventuellement, justement, comme Sophie a dit, qu'on soit autonome. On n'aura pas le choix d'être autonome. Donc, eux nous aident à monter ça pour que. Mais autonome, éventuellement, on ça parle soit- d'autonomie financière, d'autonomie organisationnelle. C'est où, là, à quel niveau qui vous aide, surtout? Beaucoup organisationnel. Ouais. Oui, beaucoup plus. Tout ce qui est les rencontres, les ordres du jour, veut pas, c'est quelqu'un qui, dans son travail, va falloir qu'il le fasse éventuellement. OK. Si on C'est a- comme ceux-là, les responsables. C'est ça. La programmation des loisirs, là, on a l'impression que c'est facile à faire comme ça, mais chaque municipalité doit avoir ses activités. Ensuite de ça, éventuellement, il va falloir les donner à quelqu'un. Quelqu'un va falloir qu'il les compile, qu'il fasse l'arrangement de tout ça. Donc, c'est quand même Tu sais, c'est eux des autres qui ont tâches, fait là. les soumissions, par exemple, Ah oui, pour c'est ça. l'impression. C'est ça. Puis là, il faut apprendre à faire ça. Là. Quand tu en as C'est ça. déjà fait 50, c'est facile de faire une soumission, mais la première fois, tu regardes ça, tu fais « Mm-hmm. qu'est-ce qu'on... » Ou par où on Mais c'est commence, pas qu'on ça? est, tu sais, je veux dire, on le fait déjà dans le cadre de notre travail, OK. mais c'est parce que c'est ça. Là, Ça va être le temps de plus qui c'est va ça, être à ça faire va- éventuellement. ouais. Fait que, Puis au niveau des activités, est-ce que les gens sont allés vous voir en disant « Hey, l'année prochaine, il pourrait avoir telle affaire ». Est-ce qu'ils viennent vous proposer des activités ou vous devez en plus tout réfléchir à tout ça vous-même? Bien, souvent, les gens, oui, ils viennent Ouais. nous... Ah, ça serait le fun, un cours de gumboots, là, par exemple. C'est la Ouais. danse gumboots. Ouais, mais trouve un professeur de gumboots. Là, moi, j'en connais pas de professeur de gumboots. Tu sais, des fois, là, c'est pas qu'on veut pas offrir le service ou le cours, mais c'est la ressource aussi, Ben ouais. parfois, qui manque. Même à Dolbeau, là, je veux dire... Puis des fois, on n'est pas au courant non plus dans les gens du secteur. S'il y Des en fois, a, tu as un intervenant, mais tu n'as pas nécessairement les gens qui ont de l'intérêt pour faire ça. Et des fois, tu as des gens qui ont de l'intérêt, mais que tu n'as pas l'intervenant. Fait que, le message est lancé. Si vous êtes spécialiste en quelque chose, vous avez le goût de Venez nous vous voir. sur autre Ah chose, ouais. à approcher le secteur Oui. géant. Ils ont peut-être des ouvertures pour vous et des gens qui veulent vous voir pour que vous leur montriez peu importe ce que vous savez faire. Puis je voyais aussi, tu sais, il y a même dans la programmation, je voyais le Cercle des fermières, tu sais, il y a vraiment de tous les organismes aussi de vos communautés Ouais. sont intégrés là-dedans. Là. C'est intéressant pour... Oui, puis on veut inclure aussi les festivals, les événements, OK. pour que les gens, justement, se disent, bon, ben cette fin de semaine-là, les bénévoles, là, tu sais, s'ils sont au courant, bon, ben il y a tel événement, bon, on fera pas notre, comme tu disais tantôt, notre événement en même temps. on fera pas notre ou, événement en même temps, puis... Parce que ça va devenir un pôle culturel pour Oui. tout ce secteur-là. Là. Oui, effectivement. Puis on veut vraiment que la programmation englobe tout ça, mais que quand tu la reçois, par exemple à l'automne, en septembre, tu la reçois et tu la gardes jusqu'en décembre, jusqu'à temps que ça soit fini et que là, tu peux la mettre à récupération. On veut que les gens la gardent parce qu'on veut inclure, c'est tout l'automne. C'est pas juste les activités que là, c'est les inscriptions. Non, on veut les fêtes et événements, on veut aussi les activités des organismes, comme on disait tantôt. Des fois, c'est pas tous les organismes qui ont une activité à chaque semaine. Des fois, ça peut être juste 2 fois par saison. Donc, on veut vraiment que les gens la gardent précieusement. À eux, là, aussi, de venir vous voir s'ils ont une activité qu'ils veulent
veulent mettre Oui. dans votre programmation. Là. Les organismes, vous avez compris. Ouais. J'avais une autre question, je pense que je l'ai oubliée. Bon, mais c'est pas grave. Je veux savoir, qui finance tout ça? Parce que ça prend de l'argent, j'imagine, là, pour financer tout ça. C'est-tu l'ensemble des municipalités qui travaillent ensemble pour financer tout ça? Ou ça vient... Bien, chaque municipalité donne un montant. Oui. Puis, comme je disais tantôt, pour le projet à la découverte des géants, c'est vraiment une demande qu'on a faite au CLD. Pour la programmation des loisirs aussi. Dans le fond, on a fait une très grosse demande au CLD qui englobait beaucoup de projets pour avoir le plus de sous possible pour pouvoir les réaliser, au moins pour la première année, pour faire nos preuves aussi. Démontrer à nos conseils municipaux puis à nos citoyens qu'est-ce que ça donnerait si éventuellement on s'en va vers là. Puis je pense que c'est une très belle réussite. Oui, parce que rendu là, après ça, quand vous avez fait ça, c'est aux gens à participer puis à montrer qu'ils veulent aussi là, ce projet-là. Oui, puis il y avait comme une peur quand même que les gens... il y a quand même des gens qui sont encore... moi, je ferais pas... » Tu sais, on avait peur que les gens les gardes de clocher. Les gardes de clocher, là, mais finalement, il y a une bonne réponse là, de la population. Oui. Puis même nos conseils municipaux, ils ont tous envoyé une lettre là, à MC Santé pour dire qu'ils nous supportaient là-dedans et qu'ils étaient bien d'accord pour ce projet-là. C'est fiable, c'est fiable. Oui. Quand vous... là, vous avez la programmation, mais mettons, là, moi, je perds ma programmation ou que moi, j'aurais une activité à mettre dans la programmation, mais malheureusement, je me suis en retard. Est-ce qu'il y a une manière, vous avez un site Internet ou quelque chose que les gens peuvent aller voir où on peut ajouter des informations ou tout ça? Pour l'instant, pour ce qui est du comité de loisirs, de mobilisation, là, Géant, on n'a rien ensemble. C'est vraiment chaque municipalité a, la plupart du temps, on a les Facebook, une page Facebook pour les loisirs ou la municipalité. On a aussi les sites Internet, les journaux municipaux. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on mise là, quand il y a des activités qui arrivent comme ça, là, par après, ou même là, si quelqu'un n'a pas sa programmation, bien nous autres, on en a tous encore dans nos bureaux, fait qu'ils peuvent venir la chercher s'il y en a qui l'ont jeté déjà. Donc, non, mais on fait tellement d'affaires des fois, on jette ça sans... Oui, c'est ça, sinon on les a mis sur Internet, là, sur Facebook, puis c'est facilement retrouvable. Et après, qu'est-ce qui s'en vient après ça? Travaillez-vous sur d'autres choses? T'sais, ce comité-là, est-ce qu'il va juste servir à ça ou il y a d'autres projets qui peuvent s'ajouter à ce comité-là? Pour l'instant, on travaille beaucoup là-dessus. Comme on disait tantôt, là, avec la programmation de loisirs, là, on vise le partenariat, la collaboration, puis le fait de ne pas offrir les mêmes activités partout. Fait que là, on va se pencher là-dessus, qui est un très gros morceau, parce que des fois, on veut garder les choses chez nous, mais là, c'est des ententes qu'il va falloir faire. Donc, on va plus y aller là-dessus pour l'instant. Puis les projets, ensuite de ça, vont découler, là... par la suite, mais on n'a pas de grands projets comme déjà, ça, c'est là. un grand projet. Puis là, tu parlais de l'autonomie d'ici 2017. Ça fait qu'il faut avancer aussi. Ça. Là, on essaie de faire les bases. Puis ensuite de ça, on va faire d'autres projets. Où vous voyez ça là, à long terme? Là, vous avez parti ça, là, puis là, on est dedans, mais ça serait quoi l'objectif à long terme pour ça, dire dans 10 ans, où vous le voyez, ce comité-là? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai des bonnes questions. Oui, toujours. En espérant que ça va continuer. Oui, que la participation des gens aussi va suivre. Oui, la participation, la collaboration entre les municipalités aussi, ça peut changer. Avec une élection d'une nouvelle mairie, entre autres. Une nouvelle mairie. Oui, c'est ça, une nouvelle mairie, une nouvelle personne qui s'occupe des loisirs aussi, on ne sait jamais. Les regroupements aussi, les sous, le financement, si les conseils municipaux décident de plus nous supporter, est-ce qu'on va être capable? Non, c'est tout ça aussi qui... Parce que les gens, ils payent pour leur activité, mais à un moment donné, il y a une limite aussi à ce que les gens sont capables de payer. Oui, c'est ça, exactement. Puis on essaie de garder ça le moins cher possible là, pour que ce soit accessible pour tout le monde. D'autres choses? Avez-vous... Est-ce qu'on a fait le tour? Avez-vous d'autres choses à rajouter? On se regarde. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez fait le tour? Bien, c'est un super projet. Fait que, je répète, secteur géant, donc on parle de Girardville, Albanel, Normandin, Saint-Edmond et Saint-Edmond-des-Plaines et Saint-Thomas-du-Dîme, pour respecter toutes les municipalités. Donc, comité de mobilisation, allez voir votre programmation. Si vous ne l'avez pas, allez voir votre comité des loisirs, à la ville. Au verso de la programmation, il y a toutes les coordonnées de tous les responsables en loisirs. Fait que vous les appelez. Si vous voulez faire des activités, vous avez besoin, peu importe, appelez. Dynamique et c'est génial. Là-dessus, moi, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci à nos deux invités. Jessica Lefebvre, qui est coordonnatrice au loisir à Albanel, et Sophie Guy,
qui est au même poste, mais à Girardville. Oui. Ben, bravo. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Accès MRC. Merci. Au revoir. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Mais comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis, je te ferai remarquer que tu parles à un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Chaque jour, il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Il suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Je suis pas censée faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.